15 janvier 1955, retour d'Italie et d'Allemagne. 2 semaines se sont écoulées depuis notre dernier entretien. L'Assemblée nationale, après une session chargée et qui s'était achevée sur des débats graves et absorbants, a pris de brèves vacances. Elle s'est réunie au début de cette semaine et incessamment elle sera en mesure d'achever la discussion du budget, d'examiner divers projets et d'aborder la réforme électorale, cependant que le Conseil de la République se saisira des accords de Paris. Pendant l'interruption de l'activité parlementaire, le gouvernement, de son côté, a consacré son attention à plusieurs négociations importantes. L'une d'elles est celle que nous menons depuis quelques mois déjà avec le gouvernement tunisien, afin d'élaborer les conventions qui doivent régler les relations de la France et de la Tunisie dans une union intime, fondée sur l'amitié des deux peuples et sur leur communauté d'intérêts. C'est une tâche ardue, mais le résultat aura une influence capitale pour l'avenir. La bonne volonté, l'absence de passion et la ferme résolution de résister aux pressions extérieures sont les conditions indispensables du succès. J'espérais que nos pourparlers aboutiraient dans les premiers jours de cette année. Nous n'y sommes pas parvenus, mais je conserve la volonté d'aboutir à un accord. Nos amis tunisiens le savent. Ils doivent savoir aussi que l'alternative, pour nous comme pour eux, est d'aller ou bien vers un triste avenir chargé de menaces et d'angoisses nouvelles, ou bien vers les heureux lendemains que seuls peuvent préparer la compréhension mutuelle, l'union et une vision réaliste de la situation présente. Sur le plan international, nous avions pris date avec le gouvernement italien pour une rencontre le 11 janvier. Je me suis rendu en Italie un peu à l'avance et dans le calme d'un site admirable, j'ai pu consacrer quelques jours au repos, à la réflexion et aussi, bien entendu, à la mise en ordre et à l'étude de quelques dossiers. L'objectif de la conférence de Rome était double. Nous nous proposions d'aborder des questions d'importance bien diverses, mais qui étaient pendantes depuis trop longtemps entre les deux pays. Et nous voulions aussi, M. Scelba, M. Martineau et moi, confronter nos points de vue sur les plus grands problèmes, afin d'harmoniser notre action tout à la fois pour l'édification de l'Europe et pour la consolidation de la paix, selon l'aspiration profonde de nos peuples. Durant mon séjour à Rome, je me suis rendu au Vatican. L'audience que le souverain pontife m'a accordée, alors qu'il n'est pas encore complètement remis d'une grave maladie, est le signe d'un intérêt et d'une affection pour la France dont j'ai eu l'écho émouvant dans ses propres paroles au cours de notre entretien. Enfin, j'ai passé la journée d'hier à Baden-Baden. Le chancelier Adenauer et moi, nous avons mis au point les dispositions qui demeuraient à préciser pour l'exécution rapide de l'accord sur la Sarre. Nous avons fait des progrès substantiels pour développer les relations économiques franco-allemandes. Un accord commercial a été signé qui consacre un nouvel accroissement de nos échanges. Il assure à notre agriculture en particulier de nouveaux débouchés. L'Allemagne nous achètera 2 fois plus de blé que pendant la campagne précédente, 5 millions de quintaux au lieu de 2,5 millions. Nous lui vendrons plus de beurre et pour la première fois, nous lui vendrons aussi du sucre. Nous avons d'autre part jeté les bases d'un second accord qui portera sur 3 ans au moins et qui prévoira des quantités accrues de marchandises et de produits susceptibles d'être relevées selon les circonstances en cours d'exécution. Cet accord marquera une étape essentielle dans la mise en œuvre d'une politique économique qui a pour objectif de faire de la France un pays exportateur en ouvrant et en garantissant des marchés réguliers à nos producteurs, notamment à nos producteurs agricoles. Assurés de leurs débouchés, ils échapperont à la hantise des excédents invendables et de l'instabilité des prix. Ils pourront sans crainte consacrer leurs efforts à l'amélioration des rendements, à l'expansion de la production, qui sont les conditions du mieux-être général. L'amélioration des relations internationales, en l'espèce des relations franco-allemandes, contribuera à la réalisation de ces perspectives. La coordination et la rationalisation des efforts de production,
le développement des échanges créeront des liens d'intérêt, de solidarité et d'interdépendance qui sont des garanties de prospérité et de paix. J'ai pu reconnaître à Baden-Baden, comme je l'avais fait à Rome, que cette conception des relations européennes et de leur avenir était bien celle de mes interlocuteurs. J'ajoute que sur le problème de la paix, sur celui de la recherche de la détente entre l'Est et l'Ouest, les conversations approfondies que j'ai eues ont fait ressortir des concordances de vues encourageantes pour une action positive, car l'Europe tout entière attend l'heure d'un effort de rapprochement dont les pays de l'Est ne devraient plus tarder à montrer qu'ils y sont, comme nous, disposés en toute bonne foi et sans arrière-pensée.